Bonjour chers amis, bonjour. Merci pour votre présence, merci aussi pour tous vos likes, merci aussi de vous abonner, ceux qui passent pour la première fois. Nous avons la possibilité aussi de faire des réunions le vendredi soir. Pour ceux qui veulent participer, vous nous envoyez un SMS et nous vous renverrons un SMS pour avoir un lien pour vous connecter. Et nous pourrons passer un moment d'étude. En ce moment, nous sommes en train d'étudier, nous sommes à la fin du sanctuaire, nous avons fait 4 séances sur le sanctuaire. Nous sommes à la fin du sanctuaire et nous finirons le sanctuaire la prochaine fois, vendredi prochain. Merci d'être avec nous ce matin donc, et puis nous aurons la possibilité de voir la deuxième partie que j'ai intitulée Papa. Nous parlerons bien sûr de paternité. Je m'adresse à tous les hommes, à tous les jeunes hommes. Je m'adresse aussi aux mères qui ont des garçons et qui doivent leur donner une orientation. Et c'est vrai que nous en avons besoin parce que nous avons une société qui ne correspond pas toujours à ce que nous aurions voulu comme élévation morale. Et c'est vrai qu'il y a une manière de le passer pour que les enfants ne se braquent pas, mais qu'ils puissent y adhérer. Donc nous avons terminé sur une phrase de la paternité, nous reprendrons donc à partir de cet élément-là. Je disais donc que Jésus était annoncé comme celui qui devait ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est extraordinaire de voir comment le christianisme a été géré. En tout cas, l'auteur du christianisme, c'est intéressant de voir comment il est à la source d'une chose, l'harmonisation, la réconciliation, la remise en commun. Et c'est vrai que c'est une chose extraordinaire dans une famille. Quand tout va bien, vous avez une véritable richesse. Quand vous communiquez bien, vous avez une grande richesse en communication. Quand il y a une harmonisation dans le foyer, eh bien, vous avez une richesse dans l'harmonie parce que cette richesse n'existe pas dans tous les foyers, malheureusement. Donc, nous disions que pour entamer la paternité, la dernière fois, nous avons entamé avec le mot pater. Le mot pater qui signifie être la source de, mais aussi soutenir. Donc le mari est à la source de toute reproduction, ça c'est sûr, de toute production d'individus. Quand on veut un produit humain, il faut un mari, il faut un mâle. Donc ça fait partie du nom-père. Le nom-père que Dieu donne n'est pas un nom comme si on disait Lambert. Non, c'est pas un nom comme ça. C'est une fonction, on le verra tout à l'heure. Donc c'est vrai que ce mot-là veut dire aussi, pas seulement être la source de, mais soutenir. Parce que je me dois non seulement de produire un fruit, qui est un individu, qui est une personne, mais je me dois de soutenir cette personne. Si vous voulez, c'est un droit inaliénable. De toute manière, toute société civilisée repose sur ça. Et même des sociétés qui sont dites non civilisées, des sociétés que certains appellent naturelles ou sauvages, comme vous voulez. Mais sachez en tout cas que toute société, naturellement, ont ça comme concept. Celui qui produit quelque chose doit pouvoir soutenir la chose. Mais c'est vrai dans tous les domaines, même dans le domaine industriel, c'est vrai. Si vous produisez un ordinateur, vous devez pouvoir soutenir cet ordinateur. C'est une obligation qui vous est posée dessus, d'accord? C'est quelque chose qui vous oblige. Donc, une fois que vous avez mis quelque chose en place, quel que soit un produit naturel ou que ce soit un enfant ou quel que soit ce que vous avez mis en place, vous avez aidé à le générer, vous avez la responsabilité de le soutenir. C'est ça la fonction du père. Alors, qui est un père ? Un père, c'est un tuteur, disais-je la dernière fois, mais c'est aussi un enseignant. D'ailleurs, la Bible nous montre que l'éducation spirituelle, l'Ancien Testament surtout, regardez, l'éducation spirituelle venait du mari. Le mari qui était le sacrificateur du foyer. D'accord ? Donc, vous, si vous êtes croyant, vous êtes le sacrificateur dans votre maison et vous devez prendre la responsabilité de cette sacrificature qu'est le foyer, la famille. Vous êtes aussi un père, c'est aussi un pourvoyeur. C'est lui qui pourvoit aux besoins de la famille. Je sais que c'est une grande responsabilité et ce n'est pas tous les mâles qui sont des hommes. D'accord ? Mais dites-vous que si vous voulez être un homme, vous devez être pourvoyeur.
Alors, la société nous fait croire tout le temps qu'il est difficile de pouvoir du moins, se, mettre en place cette tâche. C'est-à-dire, il est difficile pour les hommes, parce que nous, quand on est petit, on se rend compte de cette pression qu'il y a. Oui, je vais avoir un foyer demain. Est-ce que je vais pouvoir en tenir la place de père, hein, pas seulement de père, mais de mari? Est-ce que je vais pouvoir prendre toutes ces responsabilités sur mes épaules? Quand on est petit, on est un peu effrayé par ça. Mais on se rend compte que à mesure que le temps passe, ça nous est naturel. C'est naturel à un homme de prendre en charge, de pouvoir pour sa famille. Et c'est naturel à un homme aussi d'être un tuteur. D'être un tuteur, c'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir m'imiter, parce que moi, je suis imitateur de Christ. Et si je suis imitateur de Christ, mes enfants doivent pouvoir m'imiter aussi. Ensuite, quand je ne serai plus là, Christ reprendra la relève dans leur vie. Ou bien quand ils seront majeurs, Christ prendra la relève parce que je ne serai plus à côté d'eux. Parce qu'ils auront pris leur essor, ce qui est naturel. Mais c'est vrai que le tuteur ou encore le pourvoyeur ou l'enseignant ou l'éducateur que le père est, doit aussi être présent dans la famille. Présent dans la famille. Votre présence est essentielle dans une famille. Votre présence est essentielle à côté de vos enfants. C'est sûr que la société essaie de s'arranger avec la méchanceté des gens. S'arranger quand une personne a un enfant et qu'il n'est plus là, ou bien quand une mère a un enfant et qu'elle est partie. Donc, la cause de la méchanceté de l'homme, la société a été obligée de prendre des mesures. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que Dieu, il a placé les autorités là pour pouvoir nous protéger. Donc, la société fait ce qu'elle peut avec les handicaps qu'on lui donne. D'accord? Donc, le père, c'est qui encore? C'est une personne, donc je disais présente pour être imitée. Il doit être présent. D'accord? Cette personne est présente constamment parce que les enfants ont besoin de cette image de père. Donc, c'est aussi une personne honorable. Le père a ça, c'est qu'il a de l'honneur. Il peut mourir, mais il tiendra sa parole. Il a de l'honneur, il a de l'intégrité, il a de la pureté, son esprit n'est pas souillé. C'est pas quelqu'un qui va avoir des mauvaises pensées par rapport à ses enfants. Ça c'est plus des pères, ça c'est des prédateurs. Donc, un père doit comprendre qu'on compte sur lui et il peut être sûr que les enfants compteront sur lui en tout cas. Et un père doit savoir cela. Tu rentres en tant que père, tu as des responsabilités. C'est une source de responsabilité. Si tu veux pas être père, tu restes chez toi. Mais tu peux pas dire je veux être père et puis ensuite te détourner de tes responsabilités. Moi je vois des inconséquences. La semaine dernière encore, j'ai une personne qui a dit à son conjoint va-t'en parce que il gagne son argent, mais son argent n'est pas pour la famille. Son argent, c'est pour lui tout seul. C'est aberrant, c'est stupide. Je dirais même que c'est imbécile. Mais c'est vrai que je ne peux pas en dire que je vais me mettre avec une personne, lui donner 2, 3, 4 enfants, et ensuite lui dire tous les mois, écoute, débrouille-toi, moi, je gagne mon argent pour moi et c'est pas pour toi. Non, c'est même cynique. C'est cynique. Parce que quand il rentre à la maison, même s'il ne participe pas, il y a de la nourriture, il mange. D'où vient cette nourriture? Il ne se pose même pas de questions. Les amis, le fait de ne pas avoir ces hommes, les hommes donc, que je décris, parce que c'est ça la paternité. La société nous a perverti la paternité, mais la paternité, c'est ce que je suis en train de vous présenter. C'est ce que la Bible présente comme paternité. Vous pourrez lire ça aussi dans Éphésiens 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Vous lisez ça. Vous voulez être un père, vous voulez être quelqu'un de responsable, vous voulez être un pater, un souteneur, un pourvoyeur, un enseignant, un tuteur. Vous voulez être tout ça. Eh bien, les amis, lisez-le dans Éphésiens 5, versets 22 à 30. Un père honorable est la réponse à tous les problèmes sociologiques. Et écoutez bien cette phrase. Un homme, un vrai, un pater, il est la réponse à tous les problèmes de la société. Tous les problèmes. Donc, battez-vous pour être un pater. Moi, je voulais quand même parler aux pères, leur dire courage, parce que Dieu a mis une grande responsabilité sur nos épaules. Je vous dis courage parce que je sais que j'avais cru quand j'étais plus jeune que quand mes enfants seront majeurs, j'aurai plus de responsabilité. C'est pas vrai.
on a encore des responsabilités. On a des responsabilités de grands-parents, certes, mais on a encore la responsabilité de parents pour s'assurer que nos enfants, ils s'épanouissent, ils s'élèvent. Quand ils ont besoin de nous, on est encore là. Alors, quand vous êtes parent, vous l'êtes pour la vie. Il y a une fille qui m'a dit, je ne veux pas avoir d'enfant, parce que quand on a un enfant, on l'a pour tout le temps. Mais elle a raison, quand on a un enfant, on l'a pour tout le temps. C'est quoi cette idée? Si vous saviez la joie que les enfants nous amènent, quand je l'entends dire qu'elle ne veut plus avoir d'enfant, je dis, Seigneur, j'espère qu'elle changera, parce qu'elle n'a pas 30 ans. Quand on n'a pas 30 ans, on peut raconter ces bêtises de féminisme, mais quand on a 35, 40 ans, on se rend compte de la nécessité. D'ailleurs, j'ai une personne qui est venue me voir, elle me dit, Lambert, j'ai 49 ans, j'ai besoin d'avoir un enfant maintenant. 49 ans. Merci Seigneur, elle a pu, avec l'accompagnement, elle a pu avoir un petit garçon. Maintenant, elle a 50 ans, elle a un petit garçon. Alors, beaucoup de gens vont écrire sur ça, ils vont dire, Lambert, dans quoi est-ce que tu te mets? Non, 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 il y a un moment dans la vie où les gens, ils ont un besoin, mais le besoin, il est dans leur trip, et on ne peut pas l'enlever. Et quand je vois la joie sur son visage et ce petit garçon de 9 mois qui est là dans le landau, je me dis, c'est miraculeux, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est extraordinaire. Alors, je voulais dire cela aux hommes. Les difficultés que vous traversez, messieurs, écoutez-moi bien, les difficultés que vous traversez révèlent votre vrai potentiel. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir. Vous savez que vous pourrez être pris au piège de la perversion, de toutes sortes de perversions. Alors moi, quand je parle perversion, je parle de tout ce qui n'est pas naturel. Tout ce qui n'est pas naturel que certaines personnes font, et ils finissent par le naturaliser à force de le répéter. D'accord? Donc, si ta faiblesse, c'est la cigarette, si ta faiblesse, c'est l'alcool, sache que là, il y a un problème. Et quelle est la raison pour laquelle tu as cette faiblesse? C'est parce que Dieu, il a un ennemi. Dieu, il a un ennemi. Et quand l'ennemi de Dieu voit ton potentiel, il essaie de pervertir ton potentiel par des choses qu'il va mettre en place. Par exemple, si ta faiblesse, c'est la cigarette, l'ennemi vise ta voix. Tu ne pourras plus glorifier l'Éternel comme tu veux. Tu ne pourras plus chanter comme il faut. Quand tu commences à fumer, rapidement tu verras, tu vas perdre ta voix. Mais deuxième chose, quand tu commences à fumer, rapidement, tu vas voir que ça commence à attaquer tes poumons. Donc, quand Satan balance la cigarette entre tes mains, il vise ta voix et tes poumons. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu peut faire avec toi quand tes poumons sont fichus? Explique, qu'est-ce qu'il peut faire avec toi? Tu peux même pas monter l'escalier. Tu peux même. Moi, je vois des jeunes, ils ont quoi? Ils ont 50 ans, ils sont jeunes. Je les vois et je les regarde. Je me dis, waouh, 50 ans. Moi, j'étais sur le terrain de basket. Je me battais contre des jeunes qui avaient 20 ans. Et puis moi, je vois 50 ans, il peut plus monter les escaliers. Je dis, waouh. Il doit s'arrêter tous les 4-5 marches pour respirer. Mais écoutez quoi? Mais il s'assoit quand il a fini de monter les escaliers, il n'apprend rien du tout. Il s'assoit et puis il allume encore une cigarette. Waouh. Les amis, Lucifer, il est fort. Et sachez que son nom n'est plus Lucifer, son nom est Satan, parce que Lucifer, étoile du matin, c'est trop beau ça comme nom. Eh bien, sachez aussi que quand il vise tes poumons, il va te détruire. Quand il vise ta voix, il va se détruire, il va te faire taire. Tu ne pourras même plus parler près des gens parce que tu vas dégager une odeur de tabac, les gens vont s'éloigner de toi. Alors tu vois comment ça se passe. Donc petit à petit, ça va t'annihiler. Tu ne vas plus être la référence de tes enfants. Quand tu es là et que tu fumes et que les enfants te regardent tousser, ils savent bien que tu es dans la pente. Tu es dans la pente de la maladie. Alors c'est vrai que Satan arrive à prendre les gens aussi par l'alcool. Mais l'alcool et les stupéfiants. Quand il vous pervertit avec de l'alcool ou des stupéfiants, vous savez ce qu'il fait? Il vise votre cerveau. L'endroit où l'alcool monte le plus vite, c'est au cerveau. Donc il vise le cerveau. Pourquoi il vise ton cerveau? Parce qu'il sait que Dieu a mis quelque chose dans ton cerveau qui te permet d'être un réparateur de brèches dans le monde. Il sait que Dieu t'a donné un cerveau puissant et lui, ça ne l'intéresse pas que tu aies un cerveau puissant. Alors il va te dire, oh mais l'alcool. Moi j'étais étonné hier, j'étais avec une jeune fille, une très jeune fille, et
Je lui parle de santé, elle me parle d'alcool. Oh là 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 là. Je me suis dit, écoute, je ne sais pas pourquoi je suis sur cette planète, mais j'aurais quand même aimé tirer un signal d'alarme. Les jeunes, regardez l'alcool au loin comme les étoiles et n'y touchez pas. N'y touchez pas. Les gens qui réussissent s'efforcent de ne pas y toucher. Parce que quand il vous a eu, quand il vous a perverti, eh bien la perversion dure. J'ai mon frère à 70 ans, il est décédé. 70 ans, c'est rien 70 ans. Il est décédé. Il a passé sa jeunesse à cacher des bouteilles d'alcool à droite à gauche. Voilà. Boire en catimini, boire parce qu'il savait que les gens qui étaient autour de lui n'adhéraient pas à son truc. Les amis, regardez, voilà encore un mal. Si tu es mal dans ta peau et que tu te sens insécurisé, vous savez, il y a des gars qui se sentent tellement insécurisés, ils ont envie de contrôler leur femme. Est-ce qu'elle ne me trompe pas? Est-ce que ceci? Ils ont envie de tout contrôler, ils n'ont plus confiance en rien du tout. Eh bien, vous savez quoi? Si vous avez ce fort désir de contrôler les gens parce que vous êtes insécurisé, c'est parce que vous avez de grandes capacités à diriger et protéger. Faites confiance à Dieu. Développez votre capacité à diriger. Et ne dites pas, est-ce qu'elle va faire ci, est-ce qu'elle va faire ça? Non, faites ce que vous avez à faire. Si cette personne fait qu'elle doit faire quelque chose de mal, de toute manière, vous ne pourrez pas l'empêcher. Et Dieu vous montrera quand il faut tourner le dos et vous en aller. Il vous montrera. Mais ne croyez pas que vous allez contrôler tout le monde, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand elle veut partir, elle partira. Moi je le vois, j'ai grandi en voyant ça tout autour de moi. Quand un monsieur veut s'en aller, la femme peut faire tout ce qu'elle veut, il partira. Quand une femme veut s'en aller, le monsieur va faire tout ce qu'il veut, elle partira. Les amis, ne vous laissez pas contrôler par ce besoin insécuritaire de pouvoir contrôler les gens. Ne faites pas ça. Les gens font ce qu'ils veulent. Surtout avec un téléphone portable, les gens font ce qu'ils veulent. Les amis, ne vous laissez pas manger par cela, mais mettez votre confiance en Dieu. Alors, il y a aussi quelque chose qui peine à voir. Quand les gens renvoient toujours au lendemain. Vous savez, si tu renvoies toujours à demain, c'est que tu portes des grandes visions, tu portes en toi de grandes stratégies. Alors, le diable s'efforce de faire en sorte que tu puisses renvoyer à demain. Tu as des capacités. Tu as les capacités aussi de les mettre en œuvre. Mais avec les distractions, avec tout cela, eh bien, il va détruire ta vision, il va détruire tes stratégies. Et parce que tous les jours, tu vas venir, tu n'auras pas la discipline pour faire ce que tu as à faire, tu vas renvoyer au lendemain. Alors, disciplinez-vous. Si vous êtes piégé, vous les hommes, écoutez-moi bien, si vous êtes piégé par la luxure, si vous êtes piégé par la pornographie, c'est parce que vous avez une grande capacité pour l'intimité et l'harmonie conjugale. Alors, au lieu de partir vers la pornographie et perdre votre temps, eh bien, étudiez et puis conseillez aux gens, construisez, aidez-les à construire leur sexualité. Parce que la raison pour laquelle Satan détruit cette partie de nous, c'est parce qu'il sait que si on le développait, on pourrait en vivre. Alors, la perversion est l'outil de l'ennemi pour empêcher la restauration du couple. Il vous détruit parce que, comme ça, quand il vous détruit, il détruira aussi votre couple. Tous ceux qui s'accrochent à la pornographie, eh bien, vous allez voir comment ça va détruire votre couple. Ça va détruire vos ambitions. Ça va détruire ce que vous êtes capable de produire. Ça va vous détruire tout simplement. Alors, encore un point. Si vous avez peur d'être rejeté, si vous avez peur d'être abandonné, c'est parce que vous possédez un esprit d'appartenance et de réconciliation. Les amis, vous êtes nés pour rassembler, vous êtes nés pour unifier. Dès que vous vous sentez rejeté, vous vous sentez abandonné, sachez que vous êtes nés pour unifier. Vous êtes nés. Moi, je suis né comme ça. Je suis né pour être en groupe. Je suis né pour être avec des gens. Je suis pas né pour être seul. Je suis pas né pour être comme Montaigne dans mon château. Non, je suis né pour être avec les autres. Je tire mon énergie des autres et je partage mon énergie avec les autres. Donc, je suis né pour unifier, pour rassembler. Et je n'ai aucun sentiment d'abandon parce que je me débrouille pour toujours m'entourer de gens autour de moi. Je ne suis pas du style à dire « Ah mais non, je veux pas des amis, celui qui a beaucoup d'amis les a pour sa perte. » Non, j'ai beaucoup d'amis, c'est à moi de savoir me discipliner pour les gérer. Alors voilà encore un point. Si vous êtes obsédé par l'apparence corporelle, c'est parce que vous avez le don de refléter l'image et la gloire de Dieu. Voilà pourquoi le diable vous attaque là-dessus.
Il vous attaque, il vous fait mettre tout dans le paraître. Alors que si vous utilisez bien votre don, vous pouvez refléter la gloire et l'image de Dieu. Les amis, encore un point. Si vous êtes perdu dans l'astrologie, si vous êtes perdu dans la médiumnie, vous êtes toujours là pour voir un médium cherchant toujours l'avenir, c'est que vous avez un don prophétique que l'ennemi essaie d'éradiquer. Il veut éradiquer ce don. Vous avez une propension pour tout ce qui est prophétique, vous voulez savoir l'avenir, alors il vous fait partir vers une perversion. Alors que vous pourrez très bien vous développer et pouvoir nous expliquer les prophéties sans aucun problème. C'est le don que Dieu vous a donné. Alors si vous avez soif d'argent, si vous êtes toujours perdu dans les jeux d'argent et que cela affecte votre jugement, c'est que à l'intérieur de vous, Dieu a mis une grande capacité de gestion financière. Et ce potentiel est sous l'attaque de l'ennemi. Les amis, dès que vous commencez à avoir soif d'argent, c'est la perversion de la capacité à gérer. C'est exactement ce qui se passe. Vous savez, Lucifer, lui, il utilise ce que vous avez déjà et il le pervertit juste un petit peu. S'il voit que Dieu a mis en vous la capacité de pouvoir gérer une entreprise, eh bien, il va mettre un engouement d'argent à l'intérieur de vous. Et si vous ne faites pas attention, vous allez finir par mettre votre main dans la caisse et on va vous virer. Mais combien de fois je l'ai vu? J'ai vu même des pasteurs, des gens responsables mettre de l'argent dans leur poche et après chercher des excuses. Ah oui, j'avais promis que j'allais rembourser après. Non, tu as eu une soif, tu as eu un amour de l'argent et l'amour de l'argent te détruit. Voilà ce qui se passe. Les amis, quel que soit là où vous êtes, ne cherchez pas à entrer en tentation. D'accord? Il y a des gens qui cherchent leur propre détresse. Et les amis, quand vous êtes dans la détresse, vous avez du mal à vous remettre debout. Sachez en tout cas que vous devriez vous éloigner de toute tentation. Mais les tentations, dès que vous avez une tentation, essayez de trouver le contre-pied, comme je viens de le faire avec vous, afin que vous puissiez trouver votre élection. L'ennemi de Dieu ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas vous arrêter. Vous savez, l'ennemi de Dieu ne peut que vous distraire. Il vous distrait par une perversion, il vous distrait par de l'alcool, il vous distrait par ceci, il vous distrait. Mais vous savez, c'est tout ce qu'il peut faire. Il est faible, c'est tout ce qu'il peut faire. Vous êtes le seul à pouvoir vous discipliner et stopper les distractions. Ah, c'est trop facile de dire que, ah oui, mais voilà, j'ai été distrait, je me suis laissé distraire. Vous voyez la phrase là, je me suis laissé distraire. Dites-vous que vous devriez avoir de la discipline. La discipline, c'est dès le matin. Vous vous réveillez, faites votre lit. Ça, c'est la première discipline. Si vous ne prenez pas de bonne routine et vous verrez votre lit quand vous rentrerez le soir, il sera dans un état que vous n'avez pas envie de vous coucher. Alors, ne prenez pas cette habitude. Ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas aller. Dès le matin, levez-vous et faites votre lit. Si vous faites votre lit, ça veut dire que vous êtes azimuté déjà vers la discipline. La première discipline, c'est ça. Faites votre lit. Et puis, n'oubliez surtout pas que vous êtes un enfant de Dieu, et que vous avez un père et que vous êtes un père. C'est la chose auquel il faut, chaque fois que vous devez prendre une décision, quelle que soit une décision dans la tentation ou dans n'importe, quelle que soit la décision que vous devez prendre, sachez que vous êtes un père. Et les enfants comptent sur vous. Un père, c'est quelqu'un d'honorable, c'est quelqu'un à respecter, c'est quelqu'un à estimer, c'est quelqu'un à admirer, c'est quelqu'un qui encourage, c'est quelqu'un qui inspire, c'est quelqu'un qui élève, c'est quelqu'un qui magnifie, c'est quelqu'un qui a de la reconnaissance. Les amis, voilà ce que c'est qu'être honoré. Un père, c'est une fonction. Un père, ce n'est pas une position. Un père, ce n'est pas un nom. Ce n'est pas un titre. Il y a des gens qui se marient juste pour qu'on puisse dire qu'ils sont pères. Ils ont un enfant juste pour qu'on puisse dire cela. Mais à quoi ça sert de le dire? Non. Il faut fonctionner comme un père. Ce que les enfants veulent, c'est fonctionner comme un papa. Est-ce que vous êtes fonctionnel comme papa? Êtes-vous fonctionnel? Posez-vous la question. Écoutez, faites ça travailler à l'intérieur de vous. Seigneur, est-ce que je suis vraiment fonctionnel? Est-ce que ma famille peut compter sur moi? Quand je me tiendrai debout devant toi, est-ce que je serai capable de dire, Seigneur, voilà la famille que tu m'as donnée. Ils ont tous performé. J'ai réussi leur éducation. Les amis, faites-vous aider par le Saint-Esprit. Demandez-lui chaque matin de vous aider à parfaire l'éducation de vos enfants. Le vrai père, c'est celui qui garde et protège
Le vrai père, c'est celui qui donne une direction à la vie de son foyer. Le vrai père, c'est celui qui se met dans une position honorable. Le vrai père, c'est celui qui apprend à fonctionner comme une source. C'est celui qui apprend à fonctionner comme un souteneur, sans quoi il ne mérite pas la fonction qu'il n'assume pas. Un père, ce n'est pas un titre, je le disais. Vous ne pouvez pas porter un titre et ne pas appliquer dans votre vie ce que la fonction oblige. La fonction impose. N'est pas papa qui veut. La fonction vous impose. C'est à vous de faire la différence. Ne regardez pas le fait qu'on vous critique. Essayez de voir qui vous êtes devant Dieu. Dieu dit que vous êtes un père, vous l'êtes. Dans le psaume, il le dit, vous êtes un père. Voilà comment Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas Adam. Adam, c'est pas ça. Adam, c'est un être humain. Dieu nous appelle père. Alors, si Dieu nous appelle père, les amis, c'est que c'est un privilège. C'est comme si moi je vous disais, écoutez, vous êtes père, eh bien vous êtes appelé à le devenir. Ça signifie que le fait d'être père n'est pas statique. Je deviens père tous les jours. Je deviens père tous les jours. C'est pas quelque chose qui est acquise. Non, c'est quelque chose qui se développe. C'est quelque chose qui s'élève. C'est quelque chose qui demande mon aptitude, même mon aptitude à me discipliner. C'est quelque chose qui requiert de moi une bonne attitude et un bon caractère. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Sachez assumer votre rôle de père. Dieu me considère comme père, alors je l'assume. J'assume cette fonction de père. Dieu ne me donne pas de titre. Dieu cherche l'application pratique. J'ai Dieu comme père. Je suis de sa famille. Je suis son héritier. Il partage tout avec moi parce que Dieu veut que je fonctionne à son image. Il est père, il veut que je sois père. Tout le monde est aimé de Dieu. Mais il convient de faire un choix pour être un enfant de Dieu. Il convient aussi de faire un choix pour être à l'image de Dieu. Il convient aussi de faire un choix pour être père. C'est une image que je revendique, après laquelle je cours. La paternité, c'est cela qui sauvera le monde. Quand les pères vont démissionner, la masculinité va démissionner. Les amis, quand les pères, vous voyez les pères démissionner dans la société, l'image masculine a démissionné. Et voilà, les enfants deviennent toutes sortes de choses bizarres. Il y en a qui veulent changer de sexe, il y en a qui les enfants deviennent bizarres. Les amis, quand le père démissionne, des fois il y a un père qui est dans la maison, mais il n'est même pas présent à ce qu'il est. Il n'est pas présent à ce qu'il est. En tout cas, je vous encourage, je prie pour vous et je vous demande qu'une seule chose, assumez votre rôle de père et que Dieu vous bénisse. Éternel Père Céleste, merci pour ta présence, merci pour ta grandeur. Merci pour tous ces papas que tu as créés. Permets qu'ils puissent se lever pour être de véritables papas, qu'ils arrêtent, Père, de courir à droite, à gauche et d'abandonner les familles que tu leur as données. Mais Père, donne-leur de pouvoir prendre conscience de cela et savoir que la société, si elle est mauvaise, elle dépend aussi des gens qui la gèrent. Mais Seigneur, elle dépend beaucoup plus des familles. Quand les familles sont formidables, eh bien, la famille est formidable et crée une société formidable. Que ta bénédiction soit sur chacun d'eux. Donne-leur de pouvoir changer de direction et d'assumer leur rôle de père. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shabbat Shalom, on se retrouve la semaine prochaine.